Salut à tous, salut à toutes. Petite vidéo de fin d'année, une petite vidéo que bon, j'ai vu que certains autres motovlogiques la faisaient et j'avais envie de la faire, de partager moi ma liste de motos favorites en 2023. J'ai un peu triché, je vous avoue, j'ai un peu triché. C'est un peu aussi des motos sorties en 2022, 2023, limite même 2021. Mais comme c'est ma première, eh ben j'ai le droit. Donc déjà, moi dans un premier temps, je ne vais pas vous parler de mes plus gros coups de cœur. Déjà dans un premier temps, en fait, je vais vous parler des motos à on va dire inaccessibles. Dans un premier temps, il y a la Triumph triple 1200 RR Bond édition. Alors je pense que c'est terminé, il n'y a plus de Bond édition. Un petit peu, je pense, assez cher. Mais, alors je vous dis pas que je suis fan de James Bond, non, loin de là, mais je la trouve tellement classe. Tellement magnifique, avec le carénage devant. Ah ouais, non, franchement, pour moi c'est vraiment magnifique. Alors j'oserais même pas la sortir, je pense, si je l'avais. Mais ensuite on va rester dans les motos assez inaccessibles, voire totalement inaccessibles. C'est la boucle supérieure Dagger. C'est donc une 997 cm3 et cette moto coûte la modique somme de 66 000 €. Mais je la trouve magnifique. Ça fait partie, voilà, des motos que je ne pourrais pas avoir, mais voilà, au moins ça fait rêver. Ensuite il y a la Honda CL500. Alors c'est la version Scrambler en fait de ma Honda Rebelle, la même, hein. Il y a le même, il y a beaucoup de choses exactement pareilles en fait. C'est le carénage entre guillemets qui change, mais même le feu avant c'est le même. Et donc c'est la version Scrambler. Moi je trouve ça sympa. Je pense qu'un jour je l'essayerai. Mais c'est une autre moto qui me plaît. J'ai voulu essayer, que j'ai pas essayé. Une moto que j'aurais peut-être même pu acheter. Je n'ai pas acheté. C'est la Indian FTR. Et du coup cette année ils ont sorti la Sport Edition. Donc une moto qui me plaît vraiment. Donc c'est donc l'Indian FTR Sport Edition. Qui pour moi ouais est super. Elle est vraiment super, j'aime bien un peu les types Scrambler. Et là je trouve ça a une originalité. Alors ça reprend évidemment les traits des FTR. C'est dans des motos qui servaient à faire des courses. Je crois que c'est un limite tout terrain dans la terre et tout. À une époque ils en font encore et tout. Mais c'était surtout des motos, enfin on va dire, qui datent un petit peu, on va dire. Et c'est vrai que pour moi elle a de la gueule. Puis Indian, j'aime bien Indian. Suite haute moto, on va dire une petite mention spéciale pour la Honda, la Hornet 750, que un jour je testerai. Je pense que je testerai en full, ce serait bien. En tout cas s'il y a possibilité de la tester en full. À l'avant-dernière, une moto que j'ai trouvé magnifique en fait. Il y en a qui l'ont pas aimé en photo, moi je l'ai adoré. Dès les premières photos j'ai adoré. C'est la Harley Davidson, la Sportster S. La Harley Davidson Sportster pour moi est magnifique. Et donc ça fait partie des motos que j'adorerais avoir un jour peut-être. Ça fait partie des motos que j'adorerais avoir un jour peut-être lorsque j'aurai le permis full. J'adore la gueule, j'adore. Après, petite exception, le moteur. Le bruit et le moteur. Ça, faudrait que je m'y fasse. J'ai testé la Nightster. Je l'ai pas filmé, je l'ai testé, c'était même avant que j'ai la Rebelle. J'ai testé la Nightster et c'est vrai que le moteur fait moins rêver quand même que d'autres. Mais apparemment il est super puissant, il est énorme. Donc ouais, j'aimerais beaucoup déjà l'essayer quand j'aurai le permis full. Donc à voir. Et on va terminer avec donc une petite exception, parce que je dis que les Roadsters c'était pas mon truc. Et la petite exception, c'est la Honda CB1000R Black Edition, qui est pour moi la moto accessible magnifique. Magnifique pour moi, genre j'aime le noir, j'aime les motos noires, ma moto est noire, full noir. C'est vraiment, je l'adore, je la trouve super belle. En plus ça reste Honda, j'en sais rien s'ils pourraient me faire un beau prix, parce que acheter toutes mes motos chez Honda, ils peuvent peut-être me faire un prix, hein. Ça fait vraiment partie des motos qui m'ont tapé dans l'œil. Je crois qu'elle est sortie en 2021, cette édition là, hein. Enfin cette édition là, ouais, cette version là, édition là.
Elle est sortie en 2021, mais bah, pour moi ça fait partie des bécanes que j'adorerais déjà essayer, avoir. Et le tutti quanti quoi. Alors écoute, si toi aussi tu veux me partager ta liste ou tes motos préférées, ou même juste ta moto préférée ou celle que tu aimerais avoir plus tard, bah n'hésite pas, que ce soit des récentes ou pas d'ailleurs, peu importe. En tout cas, je vous souhaite de très bonnes fêtes de fin d'année. Je vous dis à très bientôt sur ma chaîne. N'hésitez pas à lâcher des pouces en l'air et à vous abonner si le contenu de la chaîne vous plaît. Sur ce, je vous dis à très bientôt. Ciao, peace, what's safe.